Tout de suite, magazine. C'est l'heure de votre émission Plateau spécial, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre émission. Nous sommes là le lundi 5 août 2019, de partout où vous nous suivez. Encore une fois, bonsoir au nom de la grande équipe technique qui m'accompagne ce soir. Je vois Trésor Zimambo et Jovial Makuna sur ces plateaux. Je reçois mes invités, ils sont au nombre de 2, puisque certains n'ont pas pu nous rejoindre sur ces plateaux. Je dis bonsoir à Sylvie Kalala, qui est journaliste, une habituée de ces plateaux spéciaux. Sylvie, bonsoir, bienvenue. Bonsoir bonsoir à nos très chers téléspectateurs. Bonsoir Sylvie Kalala, je dis bonsoir également à Omer Katambay, un habitué également de cette émission Plateau spécial. Omer Katambay, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Voilà, nous sommes lundi. C'est vrai que l'actualité n'est pas assez brûlante, mais nous allons quand même passer en revue certaines questions liées à l'actualité politique qui a dominé la semaine qui vient de s'écrouler. Comme vous le savez, la MOUCA, cette plateforme qui aujourd'hui est en train de vouloir, qui réclame toujours la vérité des jeunes. Martin Fayulu, candidat malheureux aux élections de 2018, insiste en meeting hier. Il a toujours insisté sur cette vérité des jeunes en rapport avec les élections présidentielles de 2018. On en parlera. Nous parlerons également de certaines questions liées à l'actualité, notamment l'épidémie à virus Ebola, la maladie à virus Ebola, qui continue toujours à faire surface. Le docteur Mouyembe, qui s'occupe justement de cette pathologie, nous a quand même donné certaines informations que l'épidémie a été maîtrisée au niveau des Goma. On en parlera sur ces plateaux. Justement, après la démission du ministre de la Santé publique qui avait démissionné, Oli Olunga. On parlera de ça avec mes invités. On parlera de ça avec mes invités sur ces plateaux. Je reçois Sylvie Kalala et Omer Katambay, qui je dis encore une fois, bonsoir Sylvie. C'est avec vous que je commence ma première question. Martin Fayulu, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, continue à réclamer la vérité des urnes. Il était en meeting hier dimanche, notamment à Kanlouka. Il a insisté sur la vérité des urnes, mais quand même, ce qui est étonnant, il a quand même soutenu aussi la démarche du docteur Mouyembe sur l'épidémie à virus Ebola. À la fois, il s'est contredit lorsqu'il dit la vérité des urnes, et en même temps, Mouyembe, qui a été nommé par le chef de l'État pour justement coordonner cette équipe à la riposte de l'Ebola. D'abord, moi, je veux dire que comment dirais-je, ce théâtre de Martin Fayulu, on ne devait plus en parler au fait. Parce que, pourquoi on n'est pas en parlant? Nous sommes en démocratie. Oui, nous sommes en démocratie, oui, qu'on lui laisse faire son ballet qu'il a l'habitude d'organiser, je ne sais pas moi, chaque mois ou chaque semaine. Parce que là, il est en train de faire, je vous ai dit, Fayulu cherche à semer aussi le trouble dans leur... Jusque-là, il n'a pas semé le trouble. Il sème le trouble au sein de sa plateforme. Ok. Voilà, au sein de sa plateforme. Il faudrait signaler qu'il n'est pas été hier en meeting en tant que président de l'ECD. En tant que président de l'ECD, Fayulu continue à profiter du vague de la MOUCA. C'est en fait ce que Fayulu est en train de faire. Fayulu s'est perdu, au fait. Il ne sait plus où il en est. Il parle de choses. Parce que quand on est, même s'il le fait étant que président de l'ECD, mais Fayulu est membre d'une plateforme qui essaie de tenir, parce que c'est une plateforme qui n'a presque plus de forme, s'il faut que je le dise ainsi. Il vient pas longtemps de Lumbashi, là où il y avait la réunion avec Moïse Katumbi. Le bâton de la commande a été passé à Jean-Pierre Bemba, puisque Matungulu n'est plus avec eux. Il s'est dit, il s'est retiré de la mauvaise aventure dans laquelle ils s'étaient tous plongés. Et là, le bâton a été remis entre les mains de Jean-Pierre Bemba. Et depuis, si vous le remarquez, Bemba n'a rien dit jusque-là. Il est l'actuel coordonnateur de la MOUCA. À Kanlouka, nous sommes là à la commune de Ngalema. Il a parlé en tant que président de l'ECD. N'a-t-il pas raison de se réclamer la vérité des jeunes? Aujourd'hui, il a quelle raison de dire qu'il est président de
Kabila a toujours la mise. A eu suffisamment le temps de démontrer qu'il était réellement élu. Est-ce qu'on doit toujours commencer à faire marche arrière? Il a été à la Cour constitutionnelle. Fayoulou, on lui a laissé tout le temps d'amener toutes ses preuves. Il a été incapable de démontrer réellement qu'il était élu. Jusqu'à aujourd'hui, même si tous ceux qui crient que Fayoulou est le président élu, ça me fait de fois rire parce qu'à la cité, de fois, certaines personnes l'appellent président de nuit, parce qu'en plein jour, dans la vie normale, il n'est pas président, et deux fois, il fléchit et il répond à ce que le chef de l'État prend comme décision. On se dit que Fayoulou, moi, il s'est perdu. Il ne sait plus quoi faire. Vérité de Dieu, il va faire cette, il va chercher cette vérité de Dieu. Il y a eu quand même certaines personnes qui ont pris part à ces meetings. C'était un meeting rempli de badauds, de mineurs. Sylvie Kala, est-ce que Fayoulou n'a-t-il pas raison lorsqu'il dit que Kabila a encore la même mise sur la justice? Kabila a encore la même mise. Le musicien qui s'est exilé il y a de cela 21 ans, de FAO, est à Kinshasa. Il était oppressé par le régime Kabila. Non, je prends la preuve actuelle. C'est pas plus tard qu'hier, que samedi, je crois qu'il est à Kinshasa. Hier dimanche, voilà. Il est à Kinshasa. Nous le savons tous. Il ne pouvait même pas mettre ses pieds en République démocratique du Congo. Kabila a encore la même mise dans ces pays. Des FAO est de retour. Kabila a la même mise dans Mboka. On a vu le Diomi Ndonga, le Franck Diongo être libéré. Kabila a toujours la même mise dans ce pays. Qu'on arrête. Pourquoi avez-vous peur de la Mouka, justement? Non, c'est pas que... Non. Soyons réalistes. Lorsque la Mouka est coordonnée par Moïse Katoumi, on n'a pas peur. Lorsque la Mouka est coordonnée par... on n'a pas peur. Non, qu'est-ce que Fayoulou dit qui peut faire peur? Fayoulou organise des concerts, des bals, c'est ce que je dis. Il vient là, il amène le discours de la vérité des urnes. Mais c'est là derrière qui le suivent, doivent aussi lui poser des questions. Quelles sont les preuves que Fayoulou a pour se déclarer être élu? Qui doit répondre à cette question? Ah, mais c'est Fayoulou qui doit répondre à la question, puisqu'il le confirme, il continue à le dire, qu'il a été élu. Alors c'est à lui de démontrer aux Congolais que voilà mes preuves, j'ai été élu. Il dit que jusque-là, la vie sociale des Congolais n'a pas été jusque-là, excusez-moi de me répéter, à l'auteur en tout cas de ce que attendu. Je vais vous rappeler une chose. Fayoulou a eu à participer dans ce que ce pouvoir qui vient de partir a fait. Fayoulou était au gouvernement provincial. Vous vous rappelez bien? C'est à l'époque de Fayoulou que nous avons eu l'augmentation du pain Victoire ici. Il n'a rien fait. Fayoulou a fait de cette ville ici, c'est à cause du vote de Fayoulou. Parce qu'il y avait une opposition à l'Assemblée provinciale qui s'était dit de voter Ada Bongole. C'est à cause de la seule voix de Fayoulou qu'il a vendu à M. Kimbuta que la ville était devenue ce qu'elle était devenue. Vous voulez que vous nous dites que Fayoulou n'a pas de leçons à donner? Fayoulou n'a pas de leçons à donner. Là, au sein de la moi, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont mener une opposition républicaine. C'est-à-dire, ils vont voir ce que le chef de l'État est en train de faire. Quand il y a faille, ils vont le dire. Quand ça va, ils vont applaudir. N'est-ce pas ce que Katumbi a dit et ce qu'il continue à faire? Tous les membres de la Mouka continuent à le faire. Seulement Fayoulou. Mais non, Faden House était fermé. Cadenassé. Et aujourd'hui, Faden House est opérationnel. Grâce à qui? À Félix Tshisekedi. Mais soyons réalistes. À quoi Fayoulou joue? Non, en fait, la popularité politique ne doit pas se faire de cette manière-là. Il est populaire quand même, vous êtes... La popularité du niveau mineur. Non. Je n'ai pas dit qu'il est populaire. J'ai dit la popularité. Prince, je suis clair dans ce que je dis, je suis dans l'exactitude, j'ai bien dit. La popularité ne se fait pas dans ce qu'il fait. Parce que ce que Fayoulou fait, il cherche la popularité. Mais il doit arrêter d'enrôler des mineurs, des enfants d'autrui dans ce qu'il fait. Vous avez la preuve? Oui, on l'a vu. Toi, tu n'as pas vu les images? Je veux parler avec Omer Katamba. Il va certainement avoir des réponses sur certaines questions que je vais poser sur ces plateaux. Omer Katamba, Martin Fayoulou continue toujours à réclamer la vérité des jeunes. Vous avez vu, je vous ai certainement suivi hier en meeting au camp Luka, nous sommes là dans la commune de Ngalima, la vérité des jeunes. Lorsque vous analysez la situation politique actuelle, pensez-vous pas que Martin Fayoulou a raison de dire qu'il y a une vérité des jeunes que Cash et FCC doivent justement livrer à la population congolaise?
Écoutez, Monsieur Prince, merci pour la parole. Écoutez, si quelqu'un veut vendre du vent, il ne faut pas l'empêcher de vendre du vent. Je crois que ce monsieur-là est en train de vendre du vent, mais je crois comprendre qu'il est dans l'optique de préparer l'électorat pour 2023. Voilà. C'est ça ce que je comprends. Mais sinon, parler vérité... Le faire en 2019, c'est pas très tôt, pensez-vous? C'est pas un procès d'intention. Il a intérêt à le faire. C'est le même procès que vous avez lancé contre Kabila en 2017, qu'il avait l'intention de se maintenir au pouvoir, mais c'est qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et on avait tort. Il y a eu élection au Merkatamba. Oui, de quelle façon? Il y a eu élection. Bon, ça c'est une page. Il y a eu Félix ça qui est présent. Une page. Vous doutez de ces élections au Merkatamba? J'ai dit ceci. Revenons sur la question. Non, répondez à ma question quand même. Oui. C'est moi qui propose des questions. Mais vous avez posé des questions qui suivent. Répondez à la deuxième question. Je préfère. Vous préférez la deuxième? Avant de répondre à la première question, il y a eu élection alors qu'il n'y a pas il y a une année et demie ou 2 ans, vous avez dit que Kabila avait l'intention de se maintenir au pouvoir. Mais aujourd'hui, on a un président qui n'est même pas de sa fin politique. C'est pas pareil avec Fayoulou lorsque vous pensez qu'il veut vendre le vent. Je dis ceci. Préparer son électorat, ce n'est pas mauvais. Mais trouver les discours qu'il faut, c'est ça ce qui fait défaut à ce monsieur-là. Et je vous ai toujours dit que ce monsieur-là est caractérisé par une incohérence dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Voyez-les. Aujourd'hui, là, il parle vérité des urnes. Entre-temps, s'il vous plaît. Oh, écoute, je vais y arriver parce que je vous ai dit l'autre fois ici que la Mouka n'existe plus. Et je le répète que la Mouka n'existe plus. Ou alors il y a El Fayoulou, El Katumbi, El Bemba. Mais sinon, la Mouka dans cette configuration n'existe plus. N'a-t-il pas le droit de le faire? Voilà. Non, je dis ceci. Quand vous êtes dans une plateforme, et surtout qu'il venait d'une réunion comme celle-là, il faut être cohérent et logique. Lorsque vous venez d'une réunion et vous commencez à faire un travail en solo, ce n'est pas interdit. Mais il faut trouver les discours qu'il faut. Ce monsieur-là n'a pas de discours. C'est ainsi qu'il est en train de vendre le vent. Il s'accroche à quelque chose qui n'existe pas. N'a-t-il pas de discours au Merkatamba? Eh bien, il n'en a pas. Il n'en a pas. Sinon, monsieur Prince, comment vous pouvez réclamer la vérité des urnes? Entre-temps, vous saluez le travail fait par quelqu'un nommé par un président de la République. Ah non, mais je vous ai dit que ce monsieur il est caractérisé par l'incohérence. Voilà. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas un autre terme à placer là-bas. C'est de l'incohérence. Vous avez critiqué sur ces mêmes plateaux, je me rappelle très bien en tout cas, c'était vous également et Sylvie Kala qui Martin Fayou cette fois-ci parlait au nom de son parti politique. Il a fait, jusque-là, on vient toujours à dire qu'il est incohérent. Non, monsieur Prince, je rectifie, je n'ai jamais dit ça. Sous ces plateaux, oui, je n'ai jamais dit ça. Moi, je dis ceci. Lorsque vous êtes ensemble avec les amis dans une plateforme, il y a un comportement qu'il faut adopter. Vous ne pouvez pas venir d'une réunion d'ensemble où vous avez semblé arrêter des stratégies d'ensemble pour la lutte commune et vous quittez là-bas, vous venez parler de votre parti. C'est son droit. Mais trouve les discours. C'est ça le problème. Il n'arrive pas à trouver les discours. C'est ainsi qu'il s'enlise dans des histoires. C'est vrai que je ne voudrais pas reculer ou rentrer en arrière avec l'actualité qui a dominé la semaine dernière, la semaine qui vient de s'achever. C'est vrai que le ministre Sylvain Selunga a reçu Vital Kamere, président de l'INC. Il a également reçu Modeste Bahati Lukwebo, qui est de la DCA. Mais lorsque Martin Fayulu revient avec des jeunes, il fait allusion justement à la présence physique ou encore mentale de ceux qui ont dirigé avec Kabila. N'a-t-il pas raison, Omer Katamba? Lui aussi, vous êtes certainement très proche de la population. Qu'est-ce que la population vous dit par rapport à cet accord signé entre les FCDH? Écoutez, accord, moi je ne sais pas. Mais quand même on sait. On a parlé longuement sur cette affaire-là. Aujourd'hui, à l'issue du vote du peuple congolais, une situation politique s'est dessinée dans notre pays.
n'est-ce pas, où les CACH et les FCC doivent absolument cohabiter et partager le pouvoir. Dominer, je ne peux pas le dire parce que je sais où se trouve l'essentiel du pouvoir de l'État. Okay. Ça se trouve entre les mains du président de la République. C'est celui-là qui incarne l'État et qui a entre ses mains l'essentiel du pouvoir de l'État. Et donc, quand vous dites dominer, je ne sais pas, parce qu'après tout ce qui va se faire, qui est en train de se faire pour la formation du gouvernement, ça sera sanctionné par la signature de qui? Le chef de l'État. Le chef de l'État. Donc, il peut dire, je ne veux pas te voir, il t'enlève. Vous comprenez? Donc, mais nous voulons qu'il y ait la paix dans ce pays. Le sang a beaucoup coulé, le peuple congolais a beaucoup souffert. Nous avons besoin qu'il y ait la paix pour se consacrer aux problèmes sociaux du peuple congolais et aux problèmes économiques du peuple congolais. Merci Omer Katamba. Sylvie Kala, je retiens de Omer Katamba tout ce qui se dira ici ou va se faire en RDC sera sanctionné par la signature du chef de l'État. Même lorsque les gens du PPRD s'élèvent un matin et répondent insolemment au chef de l'État, Martin n'a pas raison de dire que le Kabila a pris la mise dans cette... Lui-même, d'abord, Fayoulou lui a été insolent envers le chef de l'État. Et Fayoulou et ce jeune-là du PPRD ne sont pas différents. Okay. Donc, avant qu'il fasse des reproches à ces jeunes-là, il doit aussi d'abord se conformer. Fayoulou lui-même a manqué de respect au chef de l'État. Alors quand... Il est libre. Non, ça c'était un libertinage. C'était un libertinage. En fait, assez longtemps l'UNC. Vous savez que Wanga a été arrêté. Il a été juste en prison pour outrage du chef de l'État. Mais lorsque vous dites que Martin Fayoulou a manqué de respect au président de la République. Et Wanga, je vous rappelle sur ce plateau, moi je vais vous rappeler parce que la raison pour laquelle Wanga a été mis en prison, j'étais ces jours-là à ce meeting-là. C'était un Djili, voilà. Vous êtes journaliste. Je me rappelle que... J'étais avec vous ces jours-là. Voilà, je vous rappelle que Wanga n'avait pas insulté Kabila. Il a été comme ça. Avec Kabila, avec le Fayoulou, les autres, ce sont des insultes. Et on laisse la Fayoulou libre. C'est ce que je dis. Il y a une chose, moi j'ai toujours déploré cette affaire-là sur ce plateau. Moi j'ai toujours dit que Fayoulou devait être sanctionné après avoir manqué de respect au chef de l'État. Ça ne se fait pas. Fayoulou n'est pas au-dessus de la loi. C'est pourquoi je vous dis, il y a des facteurs par rapport à tout ce qui s'est fait ici. Le chef de l'État doit veiller. Il y a des choses il y a des choses dont le chef de l'État doit vraiment tirer plus d'attention. Il y a des secteurs, entre autres, oui, le secteur, non, c'est que je dis, les gens confondent, non, c'est plus ces personnes-là qui confondent la liberté d'expression au libertinage. Voilà. On ne parle pas des Fayoulou, on parle de ceux qui pensent qu'il y a un certain libertinage dans le secteur de la justice. Effectivement. Confirmez-vous. Oui, moi je le confirme, parce que nous l'avons vécu. Nous l'avons vu. Ils ont profité. Ces gens-là ont profité au fait de la bonne foi du chef de l'État, qui a dit laissez les gens s'exprimer. Mais ces gens-là sont allés au-delà de l'expression pour aller dans des injures, chose qui ne devait pas être laissée ainsi. C'est pourquoi qui était très tolérante. C'est ce que je dis, c'est pas une justice tolérante. Pas la justice qui était non, elle n'est pas tolérante. Moi je me dis, c'est une justice qui doit être revue. Voilà, la justice de notre pays doit être revue. Il y a des bavures insupportables dans notre justice. Des bavures insupportables. Cette justice congolaise est piétinée par les juristes eux-mêmes, d'abord. Ce sont d'abord les juristes qui piétinent cette justice. Nous avons vu le magistrat dernièrement sortir, faire de marches réclamant le salaire et tout. Mais en retour, est-ce que parmi ces magistrats, je ne peux pas dire le tout, il y a de ces magistrats qui se distinguent, mais il y a de ces magistrats qui font la honte de la justice. Des magistrats qui se font vendre à cause de l'argent, ils bafouent une procédure juridique. Il y a des gens qui font ça. Ce sont des valeurs qui doivent être revues dans le secteur juridique. Ça doit être revu. Nous avons des gens qui ont perdu, qui ont eu à perdre le membre de leur famille par assassinat, par ceci, par cela, et jusqu'aujourd'hui parce que tel ou tel autre se connaît avec un magistrat ou un juge quelconque, il ne répond pas devant la justice, on fait de manigance et la personne est libérée. C'est une perte pour la famille. Je vous dis, nous sommes en train de suivre tout ce qui s'est fait à la lettre, surtout dans le domaine juridique. Il ne se passe de choses impossibles. C'est pourquoi je dis, moi je me dis,
Comme la Bible aussi le dit, c'est la justice qui élève une nation. Le chef de l'État doit beaucoup plus se concentrer sur la justice de notre pays. Il y a des gens... Il n'est pas concentré. Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas concentré. Il doit vraiment veiller sur ça parce qu'il y a une justice qui a été gâchée pendant plus de 30 ans. C'est pas dans 6 mois. Vous dites j'attire l'attention du chef de l'État. Il y a la vidéo là, il y a l'émission. Oui, je regarde la caméra, je le dis. L'émission est enregistrée. Oui. Pensez-vous que le chef de l'État manifeste un certain laisser-aller contre la justice? Non. Parce que justement, il est emprisonné par rapport à ces slogans. Le peuple d'abord. Le président de la République n'est pas dans tous les parquets. Il n'est pas magistrat dans tous les parquets. Ce n'est pas lui l'OPJ dans les commissariats et tout. Ce n'est pas le chef de l'État. Il a quand même, on a suivi. Attendez. On a suivi vos confrères qui ont remercié le chef d'État, notamment ceux de la RTVS1, qui ont dit merci au président pour son implication quant à la levée ou je ne peux pas dire censure ou quoi que ce soit par rapport à ces chaînes de Mouzitou, de la RTVS1, dont le signal aujourd'hui a été rétabli. C'est pas parce qu'il y a un laisser-aller. Non, c'est pas un laisser-aller. Il y a eu des abus. Voilà, il y a eu des abus. Il y a eu un débordement à la Justement, mais pourquoi laisser ces Non, attendez. Il y a eu des laisser-aller. Certainement, la chaîne a été suspendue pendant le temps. Le signal a été coupé. Mais je vous dis que si ce signal a été rétabli, il y a eu une ligne de conduite maintenant. Moi, je ne pense pas que cette émission-là sera encore diffusée ou ces invités-là seront invités encore une fois sur le plateau de la RTVS1 pour venir encore insulter le chef de l'État. En tout cas, je ne pense pas que le directeur de programme ou le DG de la RTVS1 prendra encore ce risque-là parce qu'ils ont été sanctionnés et cela ne va plus se refaire. C'est ça le problème, c'est pas que je le dis encore maintenant. Je le dis maintenant que moi j'attire l'attention du chef de l'État dans ce secteur. En fait, c'est ce que je dis. J'attire l'attention. Je me suis contredit un peu. J'espère que le DG de la RTVS1 a compris cela. C'est ce que je dis, parce que nous sommes, ils seront observés. Merci. Même nous sommes sur ce plateau. On ne va pas, on ne pourra pas faire un débordement parce qu'on est là, on doit insulter les gens parce qu'on est devant les médias, non? Alors, Omer Katamba, plus on veut respecter ces slogans, le peuple d'abord, plus on se retrouve face à un libertinage. C'est ce que les gens disent. Martin Fayulu est libre d'insulter, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Sylvie Kala qui a dit que Martin Fayulu débordait un tout petit peu dans son discours, dans ses discours, face au chef de l'État. Le peuple d'abord est en train de dévier un peu la logique de la justice. Non, je ne pense pas. Le peuple d'abord, c'est toute une philosophie politique du fait Étienne. On a peur. On a pas l'impression de mettre la main sur ceux-là qui débordent. Je crois que vous avez lu. Vous avez lu les livres que lui-même a écrits avant de mourir. Et justement, oui. Le peuple d'abord. Et tout ce qu'il voulait est que l'homme congolais soit au centre de l'action politique. Voilà, le peuple d'abord. Parce que la politique, je l'ai toujours dit ici et je le répète, la finalité de la politique, c'est l'intérêt communautaire, l'intérêt général. C'est ça la politique. Parce que dans la nature, l'homme se faisait justice, l'homme, tout ça, mais à un certain moment, l'homme a compris qu'il faut vivre en société. Et au lieu de se faire justice, l'homme a confié ces prérogatives-là à une structure qu'on a appelée l'État. N'est-ce pas? Et comme tout le monde ne peut pas être dans l'État, nous avons désigné des représentants qui doivent diriger pour nos intérêts. Voilà, voilà. Alors, pour revenir à ce que vous dites, je crois que le problème, c'est parce que le président Félix Tshisekedi amène une autre philosophie qui est de la démocratie. Non, c'est ça le problème. On dit de lui un chef de l'État qui a du mal à imposer sa philosophie. Non. Il accepte un certain libertinage. Non, je suis en train de dire ce que les gens disent. Je comprends très bien et je réponds à ce que ces gens-là disent. Je dis ceci. Tout le monde s'est battu dans ces pays, ici, chacun à son niveau, pour réclamer la démocratie. N'est-ce pas? Et je crois que le président Félix amène des valeurs démocratiques. Mais la démocratie ne veut pas dire libertinage. Ça, c'est un.
De deux, dans un état de droit que nous voulons bien, n'est-ce pas, ce n'est pas le président de la République qui doit lui-même s'occuper de ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a une justice qui doit le faire. Et il y a toute une institution judiciaire dans ces pays qui doit s'occuper qui s'occupe plutôt de la recherche des infractions et de les réprimer. Vous comprenez? On appelle ça le parquet. Donc c'est ça leur travail. Ce n'est pas au président de la République lorsque quelqu'un manifeste une indélicatesse envers lui et que lui-même, non. Cette structure-là est là pour ça. Alors, nous constatons ce que Pensez-vous, Omer Gassama, c'est une question, c'est moi qui pose la question, oui. Pensez-vous que cette structure est en train de respecter justement la procédure, le norme? Mais c'est ce que je suis en train de dire, ce n'est pas normal que le procureur général de la République est là et qu'on incite le président de la République et il ne fait rien. Alors que ce même procureur a aussi réagi avec Kabila, c'est pas parce que Martin Fayulu dit que il y a le pouvoir entre les mains de Kabila. Et le même procureur a réagi, j'ai dit ici, lorsqu'il y avait des abus, il réagissait. Aujourd'hui, il y a un petit silence ou encore un laisser-aller. C'est pas parce que, comme Martin dit, que le pouvoir est encore entre les mains de Kabila. Mais Monsieur Prince, je pense que nous devons éclairer le peuple congolais. Le pouvoir entre les mains du président honoraire Kabila, ça signifie quoi? C'est lui qui ordonne aujourd'hui? C'est pas lui qui ordonne. Parce que le pouvoir du président de la République, il l'exerce par les ordonnances. Ce qu'on appelle le président ordonne. Qui ordonne aujourd'hui? C'est le président Kabila. À ma connaissance, non. Et donc, laissez les vendeurs du vent vendre leur vent. Laissez-les. Pourquoi vous vous occupez de ceux-là qui veulent vendre le vent, qui regardent la réalité en face, mais qui ne veulent pas voir, qui entendent, mais qui ne veulent pas écouter? Pourquoi vous voulez vous occuper d'eux? C'est tout à fait normal, nous sommes dans la démocratie, chacun peut penser ce qu'il pense, mais la réalité est que le président de la République, c'est Félix Tshisekedi, c'est lui qui ordonne. Même, je vous ai dit tout à l'heure, toutes les tractations sur le gouvernement, ceci, cela, ça va attendre quoi? Son ordonnance. C'est lui qui doit donner les quitus. Alors, mais moi j'attends voir le président honoraire. Oui. Certains, excusez-moi, certains messieurs qui doivent assurer certains postes au niveau de l'administration publique, il y a un ministre qui bloque. Je crois que j'ai parlé de ça sur votre plateau ici. J'avais dit ceci, et je reprends ce que j'avais dit. Quand on est homme d'État, n'est-ce pas, on doit incarner et refléter certaines valeurs. Si le président de la République ordonne, vous êtes là et qu'est-ce qui bloque pour exécuter. Attends. De son pouvoir. Non. Il y a deux choses. Si vous doutez du pouvoir, vous démissionnez. C'est ce qui n'est pas le cas jusque-là. Voilà, mais vous ne pouvez... Ça signifie... Non. Ça signifie qu'on n'est pas homme d'État. Ok. Vous comprenez? C'est ce que ça signifie. Parce que attends, je n'ai pas terminé. Accordez-moi quelques secondes. Ça signifie... Non. Juste quelques secondes. Oui, je dis ceci. Ça signifie que vous pensez pouvoir faire un affront au président de la République alors que vous êtes en train d'étaler votre nullité. Nullité ou nullité? Nullité. Ok, j'ai compris. Alors, Sylvie Kala, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Le chef d'État nomme, il y a la ministre qui bloque. Ça signifie quoi? Martin n'a-t-il pas raison lorsqu'on se retrouve face à une telle situation ou circonstance? Le chef d'État a-t-il vraiment la même mise? Vous avez bien dit, c'est le chef de l'État. Parce qu'il a été investi. Voilà, c'est le chef de l'État. Voilà, Félix Tshisekedi est le chef de l'État. Si Fayulu dit que Kabila a encore le pouvoir, Fayulu doit bien se rappeler. Quand Kabila était au pouvoir, une fois que Fayulu est sorti dans la rue, il s'était transformé en macrocéphale. Voilà. Voilà.
Quand Kabila était président, Fayoulou ne tiendrait même pas ce meeting-là au camp Luka. Quand Kabila était président, Fayoulou ne dirait même pas tout ce qu'il disait là. Il serait déjà enfermé. C'est déjà une différence. Son hôtel-là était fermé sous le pouvoir de Kabila. Et c'est Félix qui a demandé afin que le Faden House puisse fonctionner à nouveau. Il s'est contredit dans tout ce qu'il dit. Si réellement il pense que Félix ne dirige pas, quand on est venu réouvrir son hôtel, il allait refuser. Il devait refuser. Dire que non, voilà, c'est lui qui a donné l'ordre, n'est pas un président élu, c'est moi qui suis élu, alors laissez cet hôtel fermé jusqu'à ce que je vais entrer en fonction, je vais les réouvrir moi-même. Mais arrêtons. Vous voulez quoi? Pour que vous compreniez que c'est Félix qui dirige. Si ce n'était pas Félix qui dirigeait, on aurait déjà un gouvernement bidon ici avec n'importe qui à la gouvernance. C'est parce que c'est Félix qui dirige que vous voyez la sortie de ce gouvernement traîne encore. Parce qu'il y a le FCC qui propose des têtes dont le peuple n'a plus besoin. Et Félix, puisqu'il a dit que c'est le peuple d'abord, il doit accepter que ce que le peuple va aussi accepter. C'est ça le problème. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Kabila n'est plus président. Kabila ne dirige pas. Kabila voulait aller au Katanga ici. Quand Félix a dit son avion ne décolle pas, l'avion n'a pas décollé. Vous voulez qu'on fasse quoi de ça pour que les gens comprennent que le régime a déjà changé? Non. Moi je me dis, ce sont les exécutants qui doivent comprendre qu'il y a une nouvelle autorité dans notre pays. C'est Félix Tshisekedi. Il y a des choses qui doivent changer. N'ont pas encore le temps de comprendre. Oui. Mon impression, c'est qu'ils n'ont pas encore digéré. Parce que la majorité des exécutants sont des kabylistes. Ils n'ont pas encore digéré. On voit Diomi Ndonga la libérer de la prison. On voit quand Diomi libéré de la prison. On voit Def Defao, le général, l'artiste musicien. Je ne veux pas rappeler ici pourquoi il l'a traîné pendant plus de 20 ans. C'est une histoire connue de tout le monde. Je ne veux pas répéter ça ici, sur ce plateau. Il rentre au pays. Hier dimanche, j'étais moi-même à Matongé. J'ai vu comment la population était allée l'accueillir de l'aéroport jusqu'à Matongé, où jusque-là il partait. Vous pensez que ceux-là qui n'arrivent pas à comprendre ça parce qu'ils sont obligés à obéir à une autorité morale? C'est là où il y a le problème. C'est comme moi je vous ai toujours dit que ce qui s'est fait, la situation... Non. En fait, pas les nostalgiques, sont des fanatiques, les gens qui ont des esprits faibles. Ceux qui se disent, qui pensent que pour eux, Kabila est leur maître. C'est ça le problème. Mais avec le temps, ils comprendront que ce n'est pas Kabila qui dirige. Nous allons avoir un gouvernement. La ministre dont vous parlez, elle est sortante. Va-t-elle partir avec tous ces dossiers-là? Elle va les emporter chez elle à la maison? Non. Ce sont des dossiers qui vont rester dans ces bureaux-là. Les nouveaux ministres vont les trouver et il va exécuter. Ça, ce sont des manœuvres du FCC. Merci. Nous le savions tous. Merci. Nous le savions tous. Merci. Parce que déjà, c'est une famille politique qui ne fonctionne pas comme il faut. Merci. Où les gens sont dominés par une seule personne qu'eux-mêmes appellent autorité morale. Bientôt là, ça sera le chef spirituel. Merci, ça, c'est sûr. Merci. Alors, Omer Katamba, c'est vrai que nous sommes dans un pays où nous avons d'abord eu un président qui a fait 32 ans au pouvoir, qui a été chassé par Mosé Laurent Désiré Kabila, feu Mosé Laurent Désiré Kabila. Ensuite, nous avons eu son fils qui a quitté le pouvoir pendant 18 ans, presque 18 ans, ou plus de 18 ans, je vais dire ça comme ça. Joseph Kabila Kabangué, et ensuite nous avons un président qui a été élu, le tout premier en tout cas, issu d'une alternance pacifique au sommet de l'État, mais on dirait que la population congolaise ou encore les acteurs politiques ont du mal à comprendre que le régime a changé. Il y a aujourd'hui un chef de l'État qui a été élu par la population, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour démontrer à cette population que les choses ont changé, il y a un chef de l'État, il faudrait obéir justement à celui-là, ou encore ceux-là qui sont partisans ou membres de la plateforme FCC doivent comprendre que voilà, c'est Félix qui est présent. Non, le problème, M. Prince, nous avons accumulé beaucoup d'antivaleurs, n'est-ce pas, pendant toutes ces années-là de dictature que vous avez citées.
et on a du mal à comprendre que les choses peuvent changer. C'est ça en fait le problème. Alors ce qu'il faut faire, c'est ce que nous sommes en train de faire ici, la sensibilisation, parce que je vous ai dit tantôt qu'il y a des gens qui ont des yeux mais qui ne veulent pas voir. Il y a des gens qui ont des oreilles qui ne veulent pas entendre. Qu'est-ce qu'il faut voir? C'est voir qu'il y a eu alternance dans ces pays et que Joseph Kabila n'est plus président de la République. Mais oui, il y a eu changement. Parce que, mais les exemples sont là, vous les avez même cités. Des fois où il était à l'extérieur, il est arrivé. Il a fait 21 ans à l'extérieur, ce n'était pas de sa volonté. Vous le savez très bien. Qu'est-ce qu'on peut citer encore? Donc, les exemples sont là et que les choses ont changé. Maintenant, nous sommes pratiquement, excusez-moi d'utiliser le terme transition, parce qu'il y a un gouvernement ancien qui est là, qui est en train de sortir pour que le nouveau gouvernement s'installe et à ce moment-là, le président de la République va réellement insuffler maintenant, je dirais, son esprit dans ces gouvernements-là. Et à ce moment-là, le peuple sentira que réellement il y a changement. Lorsque vous avez des gens qui, entre guillemets, qui ont été projetés au niveau du gouvernement, je ne sais pas de quelle manière, et qui n'incarnent pas des valeurs, n'est-ce pas, des hommes et des femmes d'État. Mais quand vous avez, c'est ainsi que le peuple continue à voir. Vous parlez d'une transition, excusez-moi de vous prendre par vos mots, ou par ce que vous dites là. Certaines personnes sur ces mêmes plateaux, des plateaux spéciaux, ont dit nous sommes dans une transition sans Kabila, longtemps réclamée par l'opposition de l'époque. C'est pas. Non. Ce que on dit sur ces plateaux. Non, Monsieur Prince, ce que j'ai dit, c'est sans équivoque. Voilà. Je le répète, j'ai dit ceci. Nous avons un nouveau président de la République. Avec un ancien. N'est-ce pas? Avec un ancien gouvernement. Et dans ces gouvernements-là, il y a des femmes et des hommes qui ne sont pas des hommes d'État. Oui, mais c'est ça, je suis en train d'arriver là. Non. La transition dont je parle, c'est au niveau du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a un ancien gouvernement qui doit dégager et que le nouveau doit s'installer. Ça s'appelle, cette période, ça s'appelle transition. Voilà. Pas ça, Kabila. Voilà. Nous sommes dans une transition sur Kabila, parce que j'espère que loin de là. Non. Vous êtes parmi ceux-là qui ont toujours été permanents ou permanents sur ces plateaux. Il y a eu ceux qui ont pensé que nous sommes dans une transition sans Kabila. Moi, je me rappelle bien de l'émission. Non. Je me rappelle bien de l'émission. Je crois l'invité avait fait une analyse par rapport à la coalition qu'il y a entre le FCC et le CACH. C'est là qu'il a dit, ça donne l'image d'une transition parce que il y a le chef de l'État qui n'a pas la majorité parlementaire, qui est obligé de gouverner avec le FCC qui a la majorité parlementaire. C'était plus dans cet angle-là. Mais ça, c'est pas une transition. Il a bien dit ça semblerait. Il était... Non. C'est pourquoi je vous dis que c'est pas ça. Je vous dis que c'est pas ça. C'est pas une transition. Il y a eu élection. Puisqu'il y a eu élection, on ne peut plus parler de transition. Il y a eu élection. Il y a eu un homme qui a été élu. C'est-à-dire, le régime a totalement changé. Le problème qu'il y a ici, c'est lequel? Le membre, ceux qui sont au gouvernement présentement, ce sont les gens qui ont encore la Kabylie dans leur tête. C'est-à-dire, on peut voler, on peut piétiner la justice, on peut encore faire tout ce qu'on veut. Ils oublient qu'ils n'ont plus assez de temps devant eux. Ils sont sortants. Ils sont sortants. Je vais vous dire une chose, les gens doivent comprendre, puisque M. Omer l'a dit, dès que le gouvernement est en place, c'est ce gouvernement-là qui va maintenant exécuter le plan du chef de l'État. C'est ce gouvernement-là. Parce que maintenant, je vous dis, il y a des choses qui se font que moi, je ne comprends pas. Parce que maintenant, je me dis, c'est parce qu'il n'y a pas un gouvernement. On continue. À Kinshasa, on voit des choses qui continuent à se faire. Vous allez sur l'avenue sur la place Victoire. Il y a des policiers qui viennent du camp Lufungula, qui viennent voler les chauffeurs, mettre mal à l'aise les chauffeurs, les motards et les chauffeurs de taxi. Moi-même, j'ai attrapé l'un d'entre eux. Quand il m'a vu, il a fui. Il est du camp Lufungula. C'est un policier qui s'appelle Océan. C'est un semeur de troubles sur la place Victoire. Ils viennent toujours à 4 avec 2 motos de la police. Ils sont du camp Lufungula. Et là, quand je le dis, je crois que le général Kassongo m'écoute. Ils sont du camp Lufungula. Ils sont à 4 avec 2 motos. L'un d'entre eux s'appelle Océan.
Océan. Ils sont du contrôle. Oui, c'est un surnom. Tout le monde, tous les chauffeurs le connaissent sous le nom de Océan. C'est un surnom. C'est un surnom. Voilà, c'est un surnom. Ils sèment la terreur à la place Victoire. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je me dis, aujourd'hui, si Kasongo n'est plus là où il va comprendre qu'on doit surveiller les choses. Vous avez vu le chef de l'État lui-même aller sur le terrain, attraper un roulage en train de demander de l'argent et il a même créé un embouteillage. Il a été critiqué aussi un tout petit peu. Non, même s'il était critiqué, mais il a vu le président de la République, soucieux de son peuple, ne pouvait pas passer. C'est normal qu'il passe. Il ne pouvait pas passer. Non, une question, c'est normal. Non, il a reprimandé le roulage. Okay. Mais c'est un travail qui devait être fait par... Et on a un commandant de la ville. C'est un exemple. Voilà, merci. Alors, c'est ce qui doit être fait. Présentement, je vous dis, je suis sur le terrain chaque jour. Merci. Nous voyons des choses qui se font, qui demandent à ce qu'il y ait des réformes. Merci, Sylvie. Surtout du côté de la justice, l'armée, la police. Merci. On doit réformer les choses. Il y a même un magistrat qui est en train de chercher à brouiller une procédure juridique où il y a eu mort d'homme. Avec l'appui d'un juge, je l'ai dit ici, voilà. C'est ce que je vous dis. Tout ça là, il faut qu'il y ait la réforme. On en parlera demain. C'est ce que je dis. On va parler de ça. Oui, je vous en prie. Merci. Donnez-nous assez de détails pour ça. Oui. On demain sur ces mêmes plateaux, puisque nous sommes là, c'est vrai, on parle politique, mais on doit aussi lutter contre les antivaleurs. Ça, c'est chose. Je vous accorde le temps. Merci. Je vous donnerai 10 minutes pour parler de ça. Merci, Prince. C'est une question que moi je ne serai pas passée, parce qu'il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. Sur ces plateaux, on en parlera demain. Sur ces plateaux, je demande à ceux qui nous suivent d'être branchés sur votre chaîne CRTV. Alors, maintenant, vous avez quelques 2 minutes pour un dernier mot. Oui, je dirais ceci, Monsieur Prince. Je pense, au regard de tout ce que nous avons dit, je pense qu'il y a nécessité que le gouvernement puisse sortir le plus tôt possible. Je crois que nous avons beaucoup attendu, parce que vous verrez maintenant que tous ces messieurs-là qui sont au gouvernement avec l'ancienne mentalité, qui pensent qu'ils doivent continuer à voler, à faire tout ce qu'ils veulent, et ça commence à aller du côté du cabinet du président de la République. Et là aussi, j'en appelle à la conscience des collaborateurs du président de la République, ceux qui travaillent avec ses conseillers. Ils doivent, si vous êtes en mesure de faire le travail, vous le faites. Mais si vous estimez que vous n'êtes pas en mesure, il faut laisser la place. Parce que nous voulons, s'il vous plaît, que ce Congo puisse décoller et que le peuple congolais puisse trouver son compte. Je me rappelle de Séléma, qui aujourd'hui est conseiller chef d'État au Collège de la santé publique, qui a pratiquement évoqué cet aspect des choses. Il faudrait que le Congo décolle, et justement avec la jeunesse actuelle. En tout cas, merci à Séléma, qui est conseiller chef d'État au Collège santé publique, mais aussi cadre de l'UNC Vital Caméré. Alors, Sylvie, vous avez 1 minute. Je vais justement m'adresser à des confrères et consorts de la presse. Apprenons à respecter les autorités. Là, je le dis parce qu'il y a ceux qui se permettent de venir devant les micros insulter le chef de l'État, son directeur de cabinet. Ça, c'est insulter, c'est faire insulter notre corporation. Sortons de ce que fait. Si tu te dis tu n'es plus journaliste, tu es devenu politicien, positionne-toi. Si tu veux te faire un nom par des injures et insulter qui? Le chef de l'État, tu dois insulter Vital Caméré et tu penses qu'on va acheter ton silence. Moi, je dis non. On doit arrêter ça. Revenons au professionnalisme. Ça, on doit revenir à ça. Vous êtes des parents dans vos maisons. Et quand vous vous mettez devant vos petites écoles en train d'insulter, c'est quelle éducation que vous donnez à vos enfants? Mais non, que ces choses s'arrêtent. Et c'est pourquoi je dis, qu'on soit journaliste ou pas, vous n'avez pas le droit de venir devant le micro et dire du n'importe quoi. Merci Sylvie Kalla, merci également Omer Katamba. Je retiens ces noms, Océan, qui est en train de massacrer ou martyriser la population parce qu'il a une tenue de la police, alors que nous savons tous que la police est censée sécuriser la population ainsi que ses biens. Je crois que nous avons votre dossier sur notre table ici, de votre émission Plateau spécial. On en parlera demain avec Sylvie Kalla. Monsieur Océan, j'adresse moi aussi un message au général Sylvano Kasongo, qui doit nécessairement en tout cas essayer de mettre la main sur ceux-là qui insultent par leurs actes la police qui est censée sécuriser la population ainsi que leurs biens. Nous, on en parlera sur ces plateaux de votre émission Plateau spécial. Merci à Sylvie Kalla.
Merci également au maire Katamba d'être venu, d'avoir répondu en tout cas à toutes nos questions. Nous sommes lundi 5 août 2019. C'est pas facile d'avoir des invités sur ces plateaux, en tout cas un lundi, parce que tout le monde est censé en tout cas travailler un lundi. Mais je remercie en tout cas mes invités d'être là. Je dis merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à toi, Trésor Simambou. Merci également à Julienne Makuna qui a réalisé cette émission. On se retrouve demain pour la même émission, plateau spécial. Au revoir et bonne soirée.